La marqueterie, qu'est-ce que c'est en fait? Bon, bah, la marqueterie, c'est un art appliqué qui a ses origines très anciennes en fait, mais surtout qui a connu un extraordinaire essor, c'est sous la Renaissance en Italie. Et à tel point qu'à cette époque, les paysages, enfin au XVe siècle, les paysages existaient en marqueterie avant d'exister en peinture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était de la marqueterie qui n'était pas réservée pour le mobilier. On en faisait aussi pour le mobilier, mais sous la Renaissance, le mobilier était assez rare. C'était surtout pour le décor mural, pour les stèles d'église, etc. Et puis, c'est un moyen d'expression qui s'est cantonné dans l'art décoratif. Et donc, on a eu, mis à part quelques exceptions près, en début du siècle, avec l'Art Nouveau, avec l'arrivée de l'école de Nancy, avec Majorelle, avec Gallet, qui ont fait des réalisations complètement différentes, qui ont fait une rupture totale avec le passé, un tout petit peu sous l'Art Nouveau, sous l'Art déco avec Ruhlmann, toujours dans le mobilier, mais en fait, il n'y a pas eu de percée créatrice, je veux dire, importante dans la marqueterie. Moi, personnellement, je suis un artiste plutôt j'étais très influencé par l'école de l'après-guerre, c'est-à-dire les abstraits et surtout les lyriques. Et alors, mon expression est surtout abstraite. Mais j'ai choisi de travailler depuis 2 ans sur un sujet complètement figuratif, que j'appelle Renaissance avec un S, parce que en fait, je voudrais que ce soit une renaissance de la marqueterie. Et j'ai choisi, pour travailler sur cette renaissance, les personnages de la Sixtine de Michel-Ange. Et j'ai choisi la genèse, enfin les personnages de la genèse de Michel-Ange, aussi parce que, juste après que Michel-Ange ait fini de peindre le plafond de la Sixtine, il y a des artistes marketeurs italiens qui ont tenté de reproduire les prophètes et les sibylles de Michel-Ange pour la cathédrale de Todi en Italie. Et devant les difficultés rencontrées pour la représentation du corps humain, ils ont abandonné le projet. Et disons que presque 5 siècles après, j'essaye de le refaire. Et donc, à travers une trentaine d'œuvres, je vais présenter les personnages les plus importants, pour moi en tout cas, qui sont dans ce magnifique plafond de la chapelle Sixtine. Je me suis remis à l'observation du dessin, je me suis obligé à dessiner, ça demande une part très importante de dessin, et ça c'est quand même extraordinaire, parce que ça m'oblige à de nouveau réobserver les choses, être très observateur et être très curieux. Là, j'avais donc placé mes couleurs. Là, je mettrai un peu de vert. Il y avait de l'audace chez Michel-Ange, il y avait de l'audace incroyable dans les couleurs. C'est fou. Voilà. Ici, je vais mettre un peu plus de rouge. De vermillon, voilà, des taches. En fait, cette partie-là sera très lyrique, quoi. Voilà. Voilà. C'est bon, on va prendre un petit peu de bleu. Après le croquis définitif, je réalise un calque technique qui va me servir de modèle pour la découpe. Oui, alors ici, ce calque donc, va me servir par transparence
à sélectionner mes plaquages que je vais utiliser pour réaliser ce tableau. Et ici, par exemple, c'est un morceau de poirier que je vais utiliser pour les chairs, pour tout le visage, pour les bras, etc. Les plaquages que j'utilise sont d'origine variée et souvent très rares. Palissandre du Brésil, Padouk d'Afrique, ronce d'acajou, loupe de frêne, loupe de noyer, frêne ondé, érable moucheté teinté. Là, nous sommes dans la partie découpe de la marqueterie. Chaque morceau qui va constituer la marqueterie est découpé séparément sur une scie, qu'on appelle une scie sauteuse. J'obtiens les ombrages en trempant les plaquages dans du grès très chaud. Cette technique remonte au XVIIIe siècle. On voit ici des parties ombrées qui font ressortir les os et aussi les nerfs, les nerfs que vous voyez ici. Alors ça, c'est une manière de travailler qui n'est pas nouvelle, mais qui utilise dans l'ombrage du matériau des caches que je fabrique moi-même. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas aujourd'hui dans la marqueterie traditionnelle. Là, maintenant, j'incruste donc le sujet avec de la colle chaude, de la colle d'os, colle qui les ébénistes se servent depuis toujours. Voilà, je mets un peu de colle et je vais commencer à rassembler, je rassemble tous les morceaux du puzzle, en fait, bien les uns à côté des autres. Voilà. Voilà, maintenant je vais mettre un petit les ongles là. Voilà. Alors, il s'agit de bien le placer. Voilà. Voilà, je vais continuer donc avec celui-ci. Voilà. C'est là que c'est important, la finesse de la découpe est très importante parce que ça évite les jours, les trous. Hein. Voilà, et quand le dessin sera complètement reconstitué comme ça sur le papier craft, on viendra l'appliquer sur le support définitif. Nous allons ici entrer dans un aspect complètement nouveau dans la marqueterie, car traditionnellement, la marqueterie, on plaque la marqueterie proprement dite sur un panneau de bois ou sur un support massif ou quelconque, alors qu'ici, la technique Vries, c'est une technique qui porte mon nom, consiste à préparer un fond avant de plaquer sa marqueterie et d'utiliser ce fond par la suite. Alors là, je vais préparer mon fond. Je suis en train de le faire. Alors je vais prendre de la poudre de bois que j'ai préparée moi-même. Ici, elle est bleue, parce que j'ai besoin d'utiliser de la poudre bleue. Et je vais la mélanger, je vais faire une pâte avec de la colle. Hein, voilà. Voilà, faire une pâte hein, que je vais venir l'utiliser comme de la peinture, en fait. Hein, et je vais préparer mon fond. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà. Et par-dessus cette poudre de bois, quand elle sera sèche, je vais venir y coller y appliquer ma marqueterie.
Voilà. Aujourd'hui, avec les matériaux qu'on dispose, qui sont extraordinaires, on a des plaquages qui sont très fins, on a des cols qui nous permettent de beaucoup plus de souplesse dans le travail, et ben on peut aujourd'hui s'exprimer en marqueterie complètement d'une manière créative. Et c'est ce que je m'efforce de faire depuis maintenant une trentaine d'années. Tu vois, je détrempe là, hein. J'enlève tout mon papier. Toi, le bras qu'on a embrayé tout à l'heure, il est là. C'est au ponçage que je vais plus ou moins révéler les fonds. Cette phase d'interprétation est essentielle pour moi. Une opération qui est très très longue, hein, ça. Voilà. Et là, je vais un tout petit peu... C'est pour me rendre compte, hein, tu vois. Alors, ce que j'apporte, c'est la lumière. Par exemple, regarde cet éclat ici. Il ne peut exister que parce que j'ai amené d'une matière particulière. Tu as ici, tu as en fait aussi ce personnage qui est dans l'ombre ici. Ici, nous avons ça c'est Salomon et ça c'est son père sans doute. Nous avons un personnage qui est complètement dans l'ombre ici. Et ça, je ne peux obtenir cet effet qu'avec ma technique. C'est-à-dire que en ponçant le plaquage, en le grattant, je récupère ce qu'il y a en dessous. Vous voyez, alors j'obtiens quelque chose qui est en fondu, en fond, dans une ombre, alors qu'en marqueterie traditionnelle, on ne peut pas l'avoir. Et ici, cet éclat de lumière, ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir en marqueterie traditionnelle, mais par contre, avec ma technique, on peut l'obtenir. Et ça, c'est en fait, c'est ce qui manque dans la marqueterie, c'est que, en fait, je dirais plutôt, c'est ce que j'apporte, moi, dans la marqueterie, c'est que j'apporte de la lumière dans les tableaux.